oreilles pour raconter des histoires créoles. Quand les gosses trop vite, l'île est libre et gaie, y'a que ça même l'île est drôle. Mais fais attention, on n'y parle ni trop, ni n'a moins d'en discuter. Quand les gosses se disent, cause pas dans son dos, va courant qu'elles sont rayées. Monsieur Jacob, il peut dire qu'il connaît la roue. La croix debout, pour moi les plus gentils coups. Sur la plage, nous l'a grandi à côté. Ça nous fait notre amitié. La 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 À l'arrivée des cigognes, nous écoutions d'autres histoires venues d'ailleurs. Je me rappelle très bien celle de Lola, une cigogne qui venait de l'Est. La vie à l'ouest m'apparaissait comme une sorte de sac cadeau dans lequel il y aurait des droits. Le tout légèrement parfumé d'une odeur fraîche, du lilas soluble peut-être, loin de celle des saucisses de porc grillées qui envahissaient les étés de Bucarest. En passant d'une frontière à l'autre, je pensais qu'on acquérait cette vie-là, une vie simple, propre, débarrassée, une existence facile sans complot ni dénonciation. Les oiseaux de l'Ouest n'ont peur de rien, et j'idolâtre leur dégoût. Leur regard est empli d'un savoir tranquille. Ils mettent une majuscule à droit, et ils savent que leurs ennuis, s'ils en ont, ne dureront pas. En quelque temps, je n'ai plus d'accent étranger, ou presque. Et quand on me demande d'où je viens, je parle d'Autriche, de Canada, de lieux que je connais si mal qu'ils me paraissent invérifiables. Les sourires de mes parents se figent quand je piaille fort en roumain en public. Surtout, il s'agit d'être gentil ici. Il semble qu'on me félicite de mon odeur moins forte que prévu. Nous, les autres, parce que j'en fais partie, même si je me suis calquée à vous en arrivant jusqu'ici, on se fond et on se courbe. Je me lisse, je me vends à ce pays pérorant sans cesse. Nous avions l'impression de voler par-delà les mers. En un éclair, tous les cieux du monde surent qu'une humaine avait appris notre langue. Évidemment, les oiseaux qui ne la connaissaient pas étaient soucieux. On en voulait aux pigeons d'avoir appris notre langue à perte, finalement. Les oiseaux savants et expérimentés disaient que les humains voulaient tout posséder et qu'il ne fallait pas leur livrer de secrets. Mais Vert n'était pas comme les autres humains. Elle était comme la terre et l'eau, Comme l'arbre et le rocher. Une certaine angoisse pesait néanmoins sur le ciel. En effet, nous les oiseaux sommes des créatures très libres. Nous n'avons pas de règles contraignantes comme celles des humains. Parfois, nous nous livrons des combats mortels, mais personne ne les personne. Ah, si seulement Vert pouvait être un oiseau. Tout ce qu'elle voulait, c'était se balader, explorer, marcher seule, ou peut-être même voler.
La terre tourna, la lune la suivit, et la renommée de verre gagna tous les bleus du ciel. Nous portions ces remèdes entre nos ailes. Les pinceaux sifflaient ces chansons. Ces histoires se transmettaient d'un chant à l'autre. Mais écoutez plutôt ces histoires. Juillet 2016, Calais, la jungle. Un champ de colza, grande étendue de couleur jaune à perte de vue. Platitude des plaines du Nord, plates altitudes. Halte là, une silhouette. Pas de hâte, titube. Je m'approche, je t'approche, je tends l'oreille, du regard balaye. Une grande perche, jambes arquées, cheveux hirsutes. À la main, un livre révolutionnaire en guise de manuel scolaire. Souffle, respiration. Il déclame, balance, vit, transperce. Les pays du Nord exploitent les pays du Sud. Moi, Che Guevara, vaincrai la domination des puissants. Alors, ni une ni deux, nous voici là, enfants. Alors, moi, je jouerai le petit soldat, et toi, on dirait que tu serais le grand chef. À déjouer les rôles, on ne change pas la face du monde, non. Mais on la détourne, on la transpose pour rironner des places qu'on nous impose. À ce moment-là, nous étions là, lui sans toi, moi sans joie. Le temps passa ainsi. Berthe s'habitua à nous. Et nous à elle. Puis elle vint de moins en moins souvent chez Mamitaire. À chaque visite, des nuées grises venaient troubler ses yeux verts. Son ciel à elle Devint de plus en plus nuageux. Et un jour, elle ne vint plus. Elle avait disparu. Mamitaire s'élança en dehors de sa maison en larmes. Et elle s'écria qu'ils avaient enlevé Berthe. Qu'ils l'avaient vendue. On commença à chercher. Mais c'est surtout qu'on ne comprenait rien. On pensait que les humains, on le savait, ils vendaient un tas de choses contre de l'argent. Des bœufs, des ânes, des vaches, des chats, des chiens, des oiseaux. Mais alors, on n'avait jamais entendu dire qu'ils
se vendaient aussi les uns les autres. Mamie-Terre nous expliqua que Verte allait devenir servante. Que son père avait accepté l'argent proposé contre ses services. Désespérée, Mamie-Terre nous demanda si on pouvait protéger sa petite. Et bien sûr qu'on va la protéger, on a dit. Allons l'enlever! On commença à la chercher tout de suite. De rocher en rocher, d'arbre en arbre, de colline en montagne. Les semences se suivaient, mais on ne la trouvait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, elle chuchote. Ah, c'est Verte qui chuchota justement sur un balcon où il y avait des pigeons. Eh oui. Du coup, on se réunit pour établir un plan.